most precious to me. Sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't be held. Pass by, don't dare to stop. When there's someone to see, there's no one here but me. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. La courgette est une courge cueillie avant terme. Ce légume fruit appartient à la prolifique famille des cucurbitacées comme la pastèque, la citrouille et le potiron. Appelée également courge d'été, la plante et le légume fruit portent le même nom. Originaire des tropiques il y a 1200 ans, certaines sources reconnaissent aux courgettes une genèse africaine, tandis que l'Asie en revendique la primeur. C'est au XVIe siècle que la courgette apparaît en Europe. En France, elle apparaît au XXe siècle dans les années 20. Les Français l'appellent alors courge d'Italie. Elle fait partie des plantes potagères les plus faciles à cultiver. On la retrouve dans tous les potagers où elle est cultivée en pleine terre. Sous les tropiques, les courgettes présentes sur le marché viennent tout droit des potagers, tandis qu'en Europe, celles qui tapissent les étals sont le plus souvent cultivées sous serre. Plante potagère annuelle, la courgette possède plusieurs espèces parmi lesquelles la grisette de Provence qui est vert clair, celle appelée diamant plus grosse d'un vert moyen, la verte maraîchère plus foncée et la gold roche à la peau jaune. Jadis, il était d'usage de laisser mûrir complètement les courges avant de les consommer. Ce sont les Italiens qui, au XVIIIe siècle, ont eu l'idée de consommer les courges immatures. C'est ainsi que naissent les courgettes. Mesdames et messieurs, Recette universelle vous accueille. La courgette possède une forte densité en fibres. Ces fibres en partie insolubles protègent l'organisme contre le cancer du côlon. Grâce à ces fibres solubles remarquablement tendres et beaucoup supportées par l'organisme, la courgette est une source élevée de tonicité très indispensable au bon fonctionnement du transit intestinal. Cette représentante de la famille des cucurbitacées convient donc bien à tous les convives, notamment aux jeunes enfants, aux personnes atteintes d'hémorroïdes ainsi qu'à celles qui suivent un régime minceur. Riche en caroténoïdes et associée à l'aubergine plutôt pourvue en composés phénoliques, la courgette protège les cellules du corps contre le vieillissement. Ce légume fruit renferme en plus des autres antioxydants, deux antioxydants spécifiques dont les noms ne seront pas cités ici à cause de leur prononciation délicate. Ces deux antioxydants protègent la macule et la rétine du stress oxydatif. La courgette est aussi pourvue en potassium, élément reconnu pour ses effets anti-hypertenseurs et indispensable à la santé cardiovasculaire. Pauvre en sodium comme le poivron, elle convient bien au régime hyposodé, c'est-à-dire exigeant moins de sel. Nous avons parlé de la constitution interne de la courgette. Intéressons-nous à présent à sa peau et disons d'entrée de jeu qu'elle est fragile. Quant à sa fraîcheur, l'astuce du jour nous en dira plus. La peau de la courgette est fragile et quand elle est intacte, c'est le signe de fraîcheur et de qualité. Une courgette fraîche doit être ferme et lisse. Il faut toujours assaisonner les courgettes en fin de cuisson pour qu'elles gardent leur tenue. Restez des nôtres pour d'autres astuces. Les courgettes se consomment farcies. Elles s'apprêtent aussi bien en gratin. Elles font d'excellents potages. Crues, elles sont bonnes en salade. Dans la cuisine méditerranéenne, elles se mangent accompagnées d'autres légumes.
Aujourd'hui, le cabillaud décide de s'entourer de courgettes pour faire le plein de phosphore, l'oligo-élément précieux pour la mémoire et la concentration. Voici le cabillaud aux courgettes, une composition très réussie qui apporte beaucoup de goût et d'originalité à ce plat de résistance dont vous ne perdrez rien le premier à tenter l'expérience. Le gâteau Madeleine, pâtisserie traditionnelle fondante au délicieux goût de beurre, conclura le repas en dessert. Regardez. La cuisine a un nouveau langage. La pédagogie diététique, une nouvelle écriture. Recette universelle est un menu de 9000 recettes des peuples africains et tropicaux. Une information profonde et précise sur l'art culinaire, ses contours diététiques et l'histoire des épices tropicales. Entrez dans les arcanes de ces recettes ancestrales et acquérez les bons réflexes de cuisine. Cherchez le savoir et le jugement sur votre alimentation et forgez-vous un style de vie bénéfique par une alimentation équilibrée. Recette universelle, c'est désormais la mise en évidence des senteurs du continent noir pour les saveurs les plus fines d'autrefois. Une expérience savamment partagée aux générations présentes et un héritage pour les générations futures. Des recettes comme vous n'en avez jamais vu. Recette universelle, une création de l'Afrique, une nouvelle pour le monde. Pour la préparation, voici les ingrédients pour 4 personnes et pour 2 repas par jour. Des cabillauds, des tomates, des courgettes, des petits oignons blancs, des gousses d'ail, des piments jaunes, du poivre blanc, du gingembre, du bouquet garni, de l'huile raffinée, du citron, du basilic à petites feuilles ou cotimanjo en Douala du Cameroun, du sel et des fumées à base de volaille. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Les amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, Internet tendre. Pour garder l'envie d'exister, presser sur start et démarrer. Et branchez-moi, le voyage vers ce monde-là, monde sans été, monde sans hiver. Je peux brûler en Plongez la tomate dans de l'eau bouillante pendant quelques secondes pour en faciliter l'épluchage. Après l'avoir épluchée, concassez-la moyennement. Hachez aussi les petits oignons blancs. Nettoyez le gingembre, lavez-le et écrasez-le. Faites de même pour l'ail. Épépinez le piment et hachez-le. Faites moudre le poivre blanc.
Nettoyez d'abord le poisson et coupez-le en morceaux. Ensuite, laissez mariner ces morceaux dans le jus d'un citron et du sel pendant 2 minutes. Enfin, rincez-les à plusieurs eaux. Aux morceaux de cabillaud rincés, joignez le sel, un bouillon à base de volaille, le poivre blanc moulu, le gingembre écrasé et de l'huile. Mélangez. Disons en passant que le poivre blanc est utilisé ici à la place de la fausse noix de muscade à cause de la spécificité de la chair du cabillaud. Vérifiez l'assaisonnement pour le rectifier au besoin et laissez macérer le poisson dans cette composition. Dans une poêle anti-adhésive de préférence, faites chauffer l'huile. Faites-y dorer les morceaux de cabillaud. Lavez les courgettes et morcelez-les en tranches de 2 cm environ. Consommée jeune, la courgette est plus digeste, moins chargée en cellulose fibreuse et dépourvue de petites graines centrales. Ainsi, elle convient aux personnes ayant un système digestif délicat comme les opérés du tube digestif ou des personnes atteintes d'ulcères gastriques. Pour la cuisson, dans la marmite prévue pour la cuisson, mettez de l'huile à chauffer. Versez-y les oignons et la tomate en premier. Brassez. Laissez mijoter à découvert jusqu'à évaporation complète de l'eau. Brassez. Ajoutez l'ail, les courgettes, le piment et un bouillon à base de volaille. Brassez encore. Vérifiez l'assaisonnement. Ajoutez du sel au besoin en tenant compte du sel déjà présent dans le poisson. Joignez le thym et laurier. Couvrez et laissez cuire pendant 5 à 6 minutes seulement pour que les courgettes ne se ramollissent pas assez. Ajoutez le poisson.
Brassez. Joignez le basilic à petites feuilles. Mélangez encore et laissez la marmite mijoter pendant 3 minutes avant de l'ôter du feu. La courgette possède des antioxydants qui protègent l'organisme contre les cancers, le diabète et les maladies cardiovasculaires. En plus, si la courgette est l'essentiel du repas, sa pauvreté en glucides peut être un piège. On risque alors une fringale dans les heures qui suivent les repas, faute d'un apport glucidique suffisant. Pour 100 g de courgettes, on a près de 17 kcal. 1 g de protéines, 0,2 g de lipides, 3% de glucides, 1 g de fibres, 19 mg de calcium, 230 mg de potassium, 18 mg de magnésium, 31 mg de phosphore et 0,4 mg de fer. Pour la patate aux échalotes, on a besoin de quelques patates, des échalotes, du poivre blanc, du sel, du persil et de l'huile. Épluchez la patate. Coupez-la en cubes et lavez-la. Introduisez l'huile dans une marmite. Joignez-y les patates lorsqu'elle est chaude. Brassez. Faites rissoler les patates pendant quelques 3 minutes. Ajoutez les échalotes hachées et mélangez. Joignez le poivre blanc moulu et du sel. Brassez encore. Attendez 10 minutes. Ajoutez le persil ciselé. Mélangez. Après 5 minutes, ôtez la marmite du feu. Pour le gâteau madeleine, vous avez besoin de la farine, du sucre, du beurre, de la levure chimique, des œufs et de l'arôme de vanille. Faites fondre le beurre dans une marmite. Dans un cul de poule, cassez les 12 œufs. Ajoutez le sucre, puis fouettez ce mélange à l'aide d'un fouet manuel. Dans la farine, incorporez la levure. Mélangez et introduisez cette composition en pluie dans les œufs en fouettant.
La pâte s'épaissit au fur et à mesure. Ajoutez de la margarine fondue et mélangez. Joignez l'arôme de vanille et fouettez. Tartinez les moules et introduisez-y la pâte à l'aide d'une louche. Enfournez les gâteaux dans le four préchauffé un quart d'heure à l'avance à 180 degrés thermostat 5 et 6 pendant 20 à 30 minutes. Joyeux régal! Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus. Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleur qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à ces tables africaines et tropicales aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique. La grande pâtisserie est une synthèse des systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. Le repas est prêt. Les courgettes sont rehaussées dans ce plat par la richesse nutritive du cabillaud. Cette recette est tirée de notre livre de cuisine au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Vous en ferez un plat minceur en utilisant un soupçon de matière grasse, pauvre en cholestérol. Les vitamines du complexe B et la vitamine C sont présentes dans ce plat. Et sa richesse en phosphore est importante puisque cet oligo-élément est apporté à la fois par le cabillaud et les courgettes. Grâce à cet élément nutritif, ce plat est précieux pour tout être humain, principalement pour les femmes enceintes et les enfants. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. Le sauté de poulet au gingembre,
le chaud à l'étouffée et la purée de macabo au poisson fumé. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sources végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Envoyez vos remarques et vos suggestions à camerounmedia@yahoo.fr et à Universal Media BP 4458 Douane. Bon appétit. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta la vista.